Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette émission sur Guérit. Nous sommes vendredi 23 juillet 2021. L'équipe s'est déplacée pour recevoir Maître Paul Dehoumont. Il est conseiller communal au niveau de la commune d'Avrancourt sur la liste du parti du bloc républicain. Avec lui, il sera question de la gestion, de cette municipalité, quatrième mandature, un an après. Il est déjà en plateau avec nous, Maître Paul Dehoumont. Bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Merci de vous rendre disponible pour nous. C'est tout le plaisir. Voilà. Vous faites partie de ces conseillers qui siègent au sein de la municipalité d'Avrancourt, département de l'Ouémé, pour la quatrième mandature. En un premier temps, nous allons vous demander comment se porte aujourd'hui ce conseil communal. Oui, le conseil communal se porte bien. C'est une organisation humaine. Et vous comprenez que là où les hommes se rencontrent, il peut avoir quelques difficultés de collaboration, de vision, de perception. Voyez-vous. Des convictions aussi, parce que les convictions peuvent entrer en conflit. Donc, mais ce n'est pas ça le grand problème. Ce qui est important, c'est comment vous arrivez à gérer ces différents conflits qui, en réalité, sont des éléments qui permettent de booster le développement. Voilà. Parce que nous avons connu dans un passé récent la pensée unique. Et nous connaissons les désastres que ça nous a créés. Donc quand vous avez une organisation où il y a des discussions, des contradictions, non, il ne faut pas les étouffer. Et je crois que nous essayons avec le BR de lever la voix, pour faire entendre nos cris de détresse, nos propositions aussi. On ne fait pas que critiquer. On donne aussi des avis, des propositions. Et toute modestie à part, je peux dire que le conseil communal d'Avrancourt vit à cause du bière. À cause du bière, à cause des conseillers bière. Parce que nous sommes plus en vue dans les propositions, dans les appréciations de tout ce qui est inscrit à l'ordre du jour. Nous sommes 12 sur 25. Nous sommes 12, les autres sont 13. Vous allez constater que tout le monde s'inscrit et nous parlons, nous critiquons, nous apportons des éclairages et des propositions qui finalement impactent les conclusions qui sont, les décisions qui sont retenues. Voilà. Donc nous jouons correctement notre rôle de conseiller. Oui. Ouais, nous avons apporté une allégorie dans le conseil, l'allégorie du chien et du chat. Voilà. Parce que le chien, lui, il est toujours au portail, dans la cour, en train de veiller au grain. C'est le rôle de la minorité. C'est le rôle du BR. Alors que le chat, lui, il est dans la chambre, dans la cuisine, en train donc de racoler les morceaux qui tombent, de manger, donc ne crie pas. Voilà. C'est la majorité. Donc les gens qui sont majoritaires, ils ont envie de manger. Voilà. Et nous sommes là, nous ne trouvons rien glané, mais nous sommes obligés de les empêcher de manger. Et pour les empêcher de manger, il faut crier fort. Donc c'est ça, le chien et le chat, bon, parce que ils sont quand même dans la même maison. Le chien et le chat sont dans la même maison. Bien sûr. Ils ne se battent pas. Ils appartiennent à la même propriétaire. À la même propriétaire, donc, ils partagent l'espace de la maison, chacun dans son rôle. Donc, ils n'arrivent pas aux mains, ils ne se décident pas, ils ne se battent pas. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir comment vit un peu le conseil communal d'Avrancourt. Nous sommes là, la minorité, et puis nous travaillons. En tout cas, on est très, très vigilants. Nous allons continuer cette émission. Vous savez, vous ne restez pas sans savoir que l'actuel locataire de cette municipalité, c'est de parler de la première autorité, le mécénat Gabriel Ganhoutodé. C'est un ancien de la maison. Il connaît très bien la maison pour avoir été premier adjoint au maire pour la mandature précédente. Quelle appréciation faites-vous de sa gestion à la tête de la mairie?
il essaie. Il essaie de faire son mieux. Le maire Gabriel Gaotodé, c'est un frère, c'est un ami, c'est un collègue, c'est l'autorité communale. En tant qu'autorité communale, on lui doit un minimum de respect. Bien sûr. Voilà. Donc, il fait de son mieux et tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas mauvais non plus. C'est l'intrus qui connaît la maison, le maire. Il y était en tant que simple conseiller, il y était en tant qu'adjoint au maire, il y était en tant que maire bis, il y était en tant que maire intérimaire, il y est maintenant en tant que maire. Ce qui fait, et c'est là aussi, c'est à la fois une chance et une malchance. Une chance parce que il a en ses mains un certain nombre d'expériences qui lui permettent de dire on a essayé ceci, ça n'a pas marché, ne le tentons plus. Ça, c'est à mettre à son actif. Mais c'est aussi une malchance. Parce que justement, toutes les tares relevées par le passé se retrouvent aujourd'hui imputables à lui. Parce que quand vous avez été adjoint d'un maire, et maire bis même, parce que plus éclairé que le maire bis, donc celui qui est l'homme de référence auquel l'ancien maire se réfère pour prendre un certain nombre de décisions. Quand vous avez assumé son intérim parce qu'il est mort, tout ce que l'autre a fait, a commis comme tard, il vous est difficile de dire que ce n'est pas sous ma responsabilité. Et il est dedans maintenant. S'il n'était pas associé, s'il n'était pas complice de... C'est difficile de dire que je ne suis pas associé quand je suis votre adjoint. Même je dis bis et je dis intérimaire. C'est difficile de dire que je ne suis pas associé. Je ne suis pas associé, je ne suis pas. Tout ça que c'est vers la fin du mandat que malheureusement le maire Eugène Lonaillon, paix à son âme, nous a fait. Il y a des choses qui ont été faites durant tout le parcours. Oui. Et si je représente le maire quelque part à une séance où on parle, etc., je le représente. Je le représente en tout. Hein? Donc c'est difficile de se soustraire. Nous, par exemple, de la minorité communale, nous, on peut se soustraire. Encore que ce n'est pas si facile. On peut se soustraire de la gestion. Dire que ce n'était pas nous qui étions aux affaires. Mais quelqu'un de la majorité, il sera difficile pour moi d'accepter ses excuses par rapport à une faute, si faute il y a. C'est comme ça, parce qu'à la fin aussi, c'est un problème de collégialité. Hein? Oui, maître Paul Déoumont, est-ce que, à vous entendre, c'est à croire qu'il y a eu assez de malversations par le passé. Aujourd'hui, l'actuel conseil municipal et communal plutôt installé veut veiller au grain afin de révéler ces dossiers-là qui ont été mal gérés peut-être par le passé. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire par là? Oui, si je dis par exemple qu'il y a beaucoup de problèmes domaniaux, mais c'est une malversation. Hein? Ce n'est pas une bonne gouvernance. Quand je dis qu'il y a des crises, des conflits, des mécontentements liés à la gestion de la terre, lorsque des gens, des acquéreurs ne se retrouvent pas à leur parcelle, il y a même un géomètre qui nous a dit en conseil, je ne suis pas sûr de trouver parcelle à tout le monde. Comment? Donc, les acquéreurs du parcelle n'ont pas retrouvé également leur part dans la commune d'Avrancourt. Il y a certains. Justement par le passé. Oui. Le dossier perdu, la situation perdue. Je vous ai dit qu'on vient de quitter le médiateur. Oui, le médiateur. Le dossier, il parle du dossier, se trouve au tribunal, etc. Donc, ces questions-là embaument la vie. Voilà. Malheureusement, la vie des communales. Nous en parlons et nous faisons l'effort de faire le distinguo. Parce que l'on a tendance à dire que ceux-là, c'est les voleurs de parcelles. Non, moi, je ne suis pas voleur de parcelles. Et je ne veux pas être assimilé à un voleur de parcelles parce que je ne veux pas répondre de ce qui s'est passé avant moi. Je n'étais pas là. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui que nous sommes là
devons faire en sorte que les choses ne se passent plus comme cela s'est passé. Moi-même, ma femme a des parcelles dans la Tchoupa et on ne retrouve pas. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est un drame. Voilà. Maître Paul Dehoumont, vous êtes un juriste de formation. Vous reconnaissez, parce que nous suivons le maire d'habitude par 15 sur une radio locale de la place, le discours que le maire tient, les explications qu'il donne et rassure en tout cas la population, Paul Dehoumont. C'est son rôle. Vous voulez qu'il dise qu'il fait mal? Si vous étiez maire, vous irez devant les médias et dire que je fais mal. Mais il essaie en tout cas d'éclairer les populations, répond aux questions comme il le faut. Oui, il est dans son rôle. Il est dans un rôle d'explicateur. Il faut qu'il explique. Il est dans un rôle d'éclairage sur un certain nombre d'actions qu'il a menées. Il est dans un rôle de communication. On dit, lorsqu'il ne communique pas, il perd le pouvoir. On parle de l'élu comme ça. Hein? Donc, il est dans son rôle. Voilà. Maintenant, la communication n'est pas la vérité. Toute communication ne signifie pas qu'on dit la vérité. Vous avez certainement vos raisons. Ah bon, donc on peut communiquer sur des dossiers vraiment malsains et donner l'impression que tout va bien. Alors, donc, il a le droit, le maire a le droit de parler, d'expliquer, faire comprendre sa politique, ce qu'il fait, et convaincre. C'est un bon rôle, ça. Voilà. Hein? Mais nous avons le devoir de critiquer, le devoir d'observer les choses à la loupe et de dire, monsieur le maire, tout n'est pas aussi clair, nickel comme vous le dites. Et c'est ça le jeu contradictoire qui est un bon jeu pour le développement. Et en ces moments de contradiction au niveau de la commune d'Avrancourt, dites-nous, est-ce que le maire, il fait preuve d'une capacité d'écoute, genre quelqu'un qui va en tout cas apprendre et exécuter pour la bonne marche des choses? Le maire écoute ce qu'il peut écouter. Il écoute et il passe à l'action. C'est ça la bonne écoute. Quand vous écoutez et vous passez à l'action, c'est une bonne écoute. Voilà. Mais quand vous écoutez, vous dites, je vais, ok, j'ai compris, je vais faire, et vous ne faites pas la politique. Maintenant, l'effort que nous demandons au maire, c'est de dissocier la communication technique de la communication politique. Hein? Et cet effort-là reste toujours à désirer. Reste toujours à désirer. Parce que nous avons un maire, et je le félicite pour ça, nous avons un maire qui est souvent convaincu de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Mais ce n'est pas un problème de conviction. Hein? C'est un problème de gouvernance. Voilà. Hein? Et si vous faites du mal et vous êtes convaincu que ce que vous faites là, en mal, là, est bien, je crois que ça là, ne va pas arranger les gens. Donc, il est difficile de le convaincre. Voilà. Hein? Il est difficile de lui faire changer d'idée. C'est ça. Et c'est là un peu le reproche que moi je lui fais. Il est difficile de lui faire changer d'idée. Il dit, oh non, il a tendance à banaliser les choses pour dire, non, croyez plutôt à votre mère. N'écoutez pas ce que les gens racontent. Mais comment est-ce que l'élu ne va pas écouter ses mandats? Comment moi je vais être à Avrancourt ne pas écouter ma population qui m'a élu? Et quand il dit que, bon, monsieur le maire, il y a tant, dit, oh, écoutez, faites confiance à votre maire. Ça là, c'est des ragots, c'est des ceci. Bon, nous sommes en face parfois d'une tendance des gens à banaliser des faits supposés fallacieux, mais réels. Si on vous demandait de clôturer ce sujet, par exemple, que diriez-vous par rapport à la gestion de la commune d'Avrancourt? Oui, en un an, nous avons fait des avancées, des avancées significatives dans la mise en place d'une gouvernance nouvelle en matière foncière pour que les choses ne se passent plus comme cela s'est passé dans le passé. Voilà. Alors, merci à vous. L'autre question que nous allons aborder dans cette émission, c'est bien sûr les démissions en cascade qui s'observent au sein des partis politiques aujourd'hui. Ces partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. Maître Paul Dehoumont, qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Ah oui, tous les partis vivent ces mélancolies. Non, il faut y voir des causes lointaines.
Il y a des causes lointaines, il y a des causes immédiates. Voilà. Les causes lointaines, il faut s'interroger sur les mécanismes, les démarches méthodologiques à partir desquelles ces partis-là ont été constitués. Voilà. Si on ne fait pas attention à ça, on partira à côté de l'analyse. J'aime dire qu'un militant sans formation politique est un mercenaire en puissance. Et il faudrait que nos partis cessent d'être la chasse gardée des mercenaires. Ce n'est pas une bonne chose. Nous avons besoin des hommes, des militants éclairés qui défendent les partis et qui le portent vers les objectifs donc, de conquête et d'exercice du pouvoir. Voilà, merci à vous, Maître Paul Déoumont. Je rappelle que vous êtes un élu communal au niveau de la commune d'Avrancourt. Vous avez opiné, oui, vous avez donné vos explications, vos analyses sur la façon dont la commune d'Avrancourt est donc gérée depuis plus d'1 an, puisque la deuxième année a déjà démarré. Vous n'avez pas manqué aussi d'apporter votre avis sur la démission en cascade au sein des partis politiques en République du Bénin. Le cas du BA a été donc évoqué. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris à l'instant cette émission qui s'est donc déplacée afin de vous permettre de voir mieux sur ce qui fait la gestion de la mairie d'Avrancourt, sans oublier les autres questions également abordées. Au cours de cette émission, toute l'équipe de la partie technique vous remercie pour votre sympathique attention. Le rendez-vous, c'est encore à très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.